Cela fait maintenant 2 semaines que la médiathèque d'Agneaux arbore des panneaux extérieurs et une expo intérieure aux couleurs du cyclisme. Ce samedi 5 novembre, le sportif mis à l'honneur est présent pour partager sa passion avec le public. Explication. Donc la médiathèque à Agneaux, c'est un vrai lieu de vie. En fait, c'est une médiathèque, c'est à la fois une bibliothèque, c'est à la fois un endroit où il se crée du lien social, où on vient lire la presse, où on vient emprunter des DVD et où on vient aussi tout simplement rencontrer du monde, échanger. Donc c'est un lieu essentiel pour la commune d'Agneaux. Ça fait déjà 10 ans que le bâtiment a été construit et on est vraiment heureux du résultat parce que il faut dire qu'il est animé par une équipe qui est vraiment formidable. Je le dis vraiment sincèrement parce que c'est une équipe où on est toujours accueilli avec le sourire et ça contribue à faire que le lieu vraiment est un lieu sympathique et où les gens se trouvent bien. Les archives de presse sont l'occasion pour les passionnés de faire un voyage dans le temps. C'était en C'était en 77 ça. Hein, c'était celui-là le maillot, tiens. C'était celui-là. 2016, c'était l'année du passage au Tour de France dans la Manche. Donc il y a eu un focus important qui a été mis sur le cyclisme. Donc on a cherché, nous, à aller un petit peu contre l'idée suivant laquelle on oppose sport et culture. Parce que le sport est également une culture. Donc dans le cadre de cette médiathèque, on s'attache à créer une ouverture en fait maximale aux personnes. Donc ça nous a permis d'attirer un public qui sinon ne viendrait pas dans nos établissements. Parmi les visuels installés en façade de la médiathèque, une photo a particulièrement retenu notre attention. Alors, le petit tableau qu'on a à côté, c'est notre gloire nationale, c'est monsieur Guy Lescalier qui nous a fait bien rire pendant un week-end d'un samedi et dimanche. Il nous a fait un spectacle le samedi et le dimanche. C'est un monsieur de 87 ans qui est jeune et c'est un personnage qu'on a voulu mettre au premier plan grâce à la médiathèque. Et donc Guy Lescalier nous a fait un spectacle sur le patois normand. Dans l'espace exposition, petits et grands sont venus partager un moment convivial et nostalgique avec Claude Carlin, sportif bien connu dans le pays saint-lois. Alors pourquoi sommes-nous là? Il s'avère que je suis agnolais. J'habite sur la municipalité d'Agneaux. Je suis un ancien conseiller municipal d'Agneaux. Et cette médiathèque, ce joli bâtiment qui a été construit depuis une dizaine d'années déjà, eh bien il faut bien le faire vivre. Et mon ancienne collègue, aujourd'hui adjointe à la municipalité d'Agneaux, Dany David, m'a demandé, comme on est une année olympique, les Jeux ont eu lieu cet été à Rio, et comme j'ai participé à 2 Olympiades, 84 Los Angeles et 88 Séoul, on m'a demandé d'exposer un petit peu mes souvenirs olympiens. Ensuite, voilà, j'ai exposé un petit peu les souvenirs de ma carrière qui a débuté au Vélo Club d'Argentan en 1977 et qui s'est terminée en 1995 au Vélo Club Saint-Lô-Pont-Hébert, ici dans la Manche, en passant par le CS Villedieu-les-Poêles et la SPTT Paris, où j'ai fait la plupart de toutes mes sélections en équipe de France, près de 140 sélections en équipe de France, pour préparer les grands rendez-vous mondiaux, que ce soit les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. Alors il faut savoir que les Jeux Olympiques hier n'étaient pas ouverts aux professionnels, alors qu'ils y sont ouverts aujourd'hui. Vous l'avez vu cette année à Rio, on a vu l'équipe de France avec des coureurs professionnels qui participent au Tour de France, alors qu'à mon époque, pour les JO de Los Angeles en 84 et Séoul également, les JO n'étaient ouverts qu'aux amateurs. Donc dans beaucoup de cas, les meilleurs amateurs français participaient aux Jeux Olympiques et ensuite passaient dans les rangs professionnels. Alors tout de suite, on l'a vu, il y a des organisateurs qui font que sans eux, il n'y aurait pas de course cycliste. Il y a des tas, les gens, ce sont des bénévoles. On a Bernard qui est là, d'ailleurs, lui qui est aussi animateur dans les courses cyclistes, qui sait tenir un panneau pour la sécurité, qui est signaleur sur les bords des routes, un petit peu l'homme à tout faire. Et sans ces gens-là, il n'y aurait pas de course cycliste. La course cycliste se déroule sur la voie publique,
Hein, on le voit aujourd'hui, la complexité d'organiser d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier. Aujourd'hui, on a des ronds-points un peu partout, on a des ralentisseurs, on a des difficultés à avoir les autorisations préfectorales pour organiser. L'aménagement urbain ne facilite rien. Et moi, je suis content aujourd'hui d'associer tous ces gens-là à ma réussite, parce que sans eux, j'aurais jamais pu courir. Sans organisateurs, encore moins. Et puis, voilà, sans supporters, encore moins. Parce que ça m'est arrivé de gagner des courses, pas pour moi, mais pour les supporters, pour les gens qui m'encourageaient, pour les gens qui me soutenaient dans les bons moments, dans les moments de gagne, mais aussi dans les moments de défaite, parce que forcément, il y en a eu aussi dans ma carrière, même si ici, on ne parle que des bons moments, et en particulier que de mes grandes victoires. Cette expo se termine par un mot sur le livre d'or, et d'autres projets culturels vont suivre à la médiathèque d'Agneaux. Alors les prochains rendez-vous à la médiathèque d'Agneaux, donc ce sera au mois de janvier. Nous aurons la nuit des bibliothèques, donc une animation qui se tiendra en soirée et une partie de la nuit probablement, avec beaucoup de surprises pour les participants. Et cette année également, on a souhaité remettre en place une programmation musicale. Donc nous accueillerons diverses formations de jazz, de rock, de chansons dans le cadre de notre salle exposition.